Et salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va s'attaquer à une machine virtuelle qu'on trouve encore sur Vulnub. Cette machine, elle s'appelle Troll. Et on va bien comprendre pourquoi elle s'appelle Troll. Alors on va organiser un petit peu notre espace de travail. Comme toujours, j'utilise donc mon terminal sur la droite. On est sous Kali Linux évidemment. Ici, on a le petit mousepad, histoire de tout noter. Et on va commencer directement avec un petit NetDiscover, histoire de trouver l'adresse IP de cette bécane. Alors on prend des notes, comme d'habitude, parce que quand on a besoin de revenir sur des informations qu'on a déjà trouvées, on n'a pas besoin de venir chercher pendant 3 heures sur le terminal. Si on a plusieurs terminaux ouverts en même temps, on n'a pas envie de s'embêter comme ça. Donc ça va tourner, on a un petit peu de temps, je vous présente toujours mon écran comme d'habitude. J'ai Firefox ouvert ici, parce qu'on risque de passer un petit peu de temps dessus. Et puis j'ai un petit GUI, une interface graphique, parce que j'aime bien avoir un petit peu un visuel sur tous les fichiers, ou quand je cherche quelque chose, une liste ou quelque chose. C'est parfois un peu plus pratique pour moi que le terminal. On va faire aussi directement, on va créer... Alors, on va aller dans les documents et on va créer Troll 1. Voilà. Un petit dossier créé. Et du coup, on va enregistrer ça ici même en TXT. Voilà. Comme ça, on perd pas les infos. Alors je vous mettrai le lien de la bécane en description. On va aller la chercher tout de suite, comme ça je vais vous la montrer. Je pense que vous avez compris que j'aime beaucoup Vulnub, et 3 vidéos sont dessus. Donc, Troll, où est-elle? Ici même. Alors c'est une bécane de 2014. Voilà, elle a été inspirée par les machines qui trollent très très souvent sur l'OSCP, sur les labs. Et donc le but est simple, c'est d'avoir accès aux routes et de récupérer le flag qui s'appelle proof.txt. Ne soyez pas frustrés facilement. Alors c'est vraiment un avertissement, parce que effectivement cette bécane est un troll. Et du coup, comme d'habitude ici, vous avez divers façons de procéder pour accéder aux routes, etc. Alors c'est des utilisateurs qui sont beaucoup plus avancés que moi, faut dire la vérité. Mais encore une fois, le principe de la chaîne, c'est ça. Je suis un noob, je suis un script kiddie, et le but, c'est de vous montrer que même avec un petit niveau, on arrive quand même à s'amuser et à craquer des bécanes faciles. Alors, à l'attaque. Donc du coup, on y va. On a fait un petit NetDiscover, et on trouve le 192.168.232.148, et donc c'est parti. Alors on a ça, on va lancer un petit Nmap. Alors on va rester un petit peu discret, on va chercher les IP, un petit peu plus agressif, on va chercher toutes les numéros de version, ce genre de choses. Et puis ma foi, c'est tout, on va rester comme ça. Voilà, donc Nmap, SS, A, l'adresse cible, on envoie. Ah oui, il faut être évidemment. Hop, voilà, on envoie. Et on va en profiter pour aller voir du coup. On a dit 192.168.232.148. Et voilà. Ah, c'est du joli. Bon, elle porte bien son nom. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve sur le Nmap?
Alors, on a un port 21 TCP Open, alors un FTP. Hop. Et on voit un login en anonyme autorisé. On va noter ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? FTP serveur. Alors, Open, un SSH. Open SSH 6.6.1 P1. On va noter ça aussi. Voilà. Et un HTTP en Apache 2.4.7. Alors, robot.txt / secret. Ici. Donc on va noter ça. Pensez à bien tout noter. Ah oui, si je... Bien tout noter, parce que s'il faut revenir dessus, ben c'est plus facile en fait. Alors, on a trouvé un petit / secret aussi. On va le noter. Voilà. HTTP robot.txt. Ok, c'est noté. On peut déjà aller jeter un œil. Voilà, on se fait troller, hein. Alors évidemment, là, on va vite, hein, mais pensez à prendre du temps sur le code source. Pour tout dire, j'ai même téléchargé en fait les images pour faire un petit strings dessus pour voir s'il y avait pas des informations cachées. Et j'ai rien trouvé. J'ai absolument rien trouvé. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, vu que on a une autorisation de login en anonyme sur le FTP, c'est tout bêtement de se connecter. Hein, du coup, donc on va faire. Alors, je pense qu'en sudo, je suis obligé. Bon, on va faire FTP. Donc on a dit 192.168.232.148. Anonymous. Hein. Et Anonymous. Voilà. Donc là, on est dedans. Donc, on a un fichier ici qui s'appelle lol.pcap. Alors ça, lol.pcap, alors on va essayer de le récupérer déjà si on peut. Voilà. Donc, déjà on a récupéré. Transfert complete. Est-ce qu'on peut passer en passif? On. Ok. Ok. Donc on a fait un petit... On note, hein. .132.148. Et ensuite, on a fait get lol.pcap. Voilà, qui doit être pas là du tout. Il est là. Donc ça nous envoie sur Wireshark. Donc on va pouvoir jeter un petit coup d'œil sur les paquets, voir un petit peu ce qui s'est passé en fait. Donc c'est un log en fait. On va pouvoir jeter un petit coup d'œil. Voilà, on voit qu'il y a une connexion anonyme. Successful.
Et alors, quelqu'un a récupéré secretstuff.txt qu'on voit ici. Six and a half hours later. Ici. Vous le voyez là? Well. Est-ce que vous n'êtes pas un petit coquin? Alors, vous avez presque trouvé le super secret d'Irlol. Ok, on va le noter. Donc, Wireshark. Super secret d'Irlol. C'est bien ça. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil. On va peut-être faire un copier-coller, ce sera plus simple. Alors on va voir si un super secret d'Irlol. Voilà. Et là, on voit ici, on a un petit fichier. On va le sauvegarder. On va fermer Wireshark. Alors, Rafael Mao. Alors comme vous pouvez constater, je l'avais déjà. Puisqu'évidemment, ayant déjà fait la bécane, on essaye de faire propre. Donc une fois qu'on l'a récupéré, il va peut-être falloir le rendre exécutable en fait. Donc on a dit exécutable. Ah, pardon. Ah oui, c'est pas là. On a dit qu'il était à download. Hop. Voilà. Et du coup, on a dit du coup, hop, Rafael Mao. Voilà. Trouver l'adresse 0x0856bf. Donc on le note. On y retourne. Donc on a good luck et ce dossier contient le password. Pass.txt. Good job. Alors, c'est une machine troll. Ce qui fait que j'ai essayé pas mal de choses en pensant que good job était le mot de passe. En fait, pas du tout. Le mot de passe, il est là. Pass.txt. Je vous le dis parce que j'y ai passé énormément de temps. Pass.txt. Donc on le garde. Et on va en profiter pour aller voir ce qu'il y avait au-dessus. Good luck. Which one? Et là, on se retrouve du coup avec des noms d'utilisateurs qu'on va noter. Donc, on a des utilisateurs. Et on a un mot de passe. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Alors, moi j'ai fait comme ça. J'ai fait hop, j'ai copié ça. Ensuite, j'ai créé un nouveau fichier que j'ai collé. Et ça, je l'ai sauvegardé. Et j'ai utilisé le nom user.txt. Ok? Ça, on va sauvegarder.
Et vu qu'on a maintenant une liste d'utilisateurs et un mot de passe, alors je vous ai dit que c'était le mot de passe parce que à la base j'avais utilisé le good job. Et comme ça sert à rien, on va pas perdre trop de temps et on va utiliser donc Hydra pour essayer de faire correspondre finalement les utilisateurs avec les mots de passe. C'est un brute force. Donc on va utiliser donc il est sur, on a dit le texté, il doit être sur document, il me semble. C'est ça, hop, copier. Voilà, user.txt. Du coup, il nous faut le mot de passe, donc P en minuscule. Alors L majuscule parce que ça va être une liste. Si ça avait été un nom d'user, j'aurais pu faire L minuscule, donc P minuscule parce que cette fois-ci, on a le mot de passe. Voilà. Et puis évidemment l'adresse de la cible. .232.148 et c'est du SSH. Et on envoie. On envoie. Et voilà. Et là, du coup, on trouve Overflow, qui est le dernier utilisateur ici. On va noter. Hop. Ouais, je sais, je note tout. CTRL V. Et là, on se retrouve avec donc, ici l'utilisateur et le mot de passe. Voilà. Donc finalement, une fois qu'on a ça, j'ai envie de dire, on est bien. Parce que quand même, on a l'adresse IP, l'utilisateur, le mot de passe, on devrait pouvoir se connecter maintenant en SSH directement avec l'adresse overflow at 192.168.232.148. Il va nous demander le mot de passe, on l'a, passe.txt, et on est dedans. C'est magnifique. Donc qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on peut accéder à route? Évidemment que non. On va noter. Je note. Voilà. Qui sommes-nous? Overflow, évidemment. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller? On jette un coup d'œil à tout ce qu'il pourrait y avoir. Voilà. On peut aller voir si on a accès. On peut pas aller là non plus. Alors, voyons voir. On a été éjecté. Alors, on a été éjecté. Time's up, lol. Ah, ça, c'est une bonne information. Parce que, du coup, on pourrait... alors, on va essayer. On pourrait essayer de voir si on n'a pas eu... On va le noter, quand même. Time's up, ouais. Bon, on va pas noter ça. On va quand même... on y retourne. On retourne. Et on va essayer de trouver, du coup, le cronlog, en fait, si on peut. Pour voir si on peut accéder. Alors, les logs, en fait, pour le cron doivent être, comme d'hab, j'imagine. Alors, il est où? Ici.
Alors, nano cronlog. Voilà, il est là. Alors, cleaner py. Bon. Alors, ben, on va essayer de le trouver, celui-ci, hein. Find cleaner py. Et puis, un petit grep aussi, ça ira plus vite, hein, ma foi. On va faire tout en une fois. On est noob, mais on apprend quand même. Donc on va pas se faire embêter. Alors, je fais le kéké, mais il trouve pas. Alors, voyons. A few moments later. Si on le cherche autrement. Find iname cleaner py. Voilà. Ici. Ok. On fait tous des erreurs. Alors, fine, on a dit. Fine. Je note, hein, parce que je vais oublier. Et puis s'il faut que j'y retourne. Et du coup, il est sur... Ok. Et donc, bah, on va le modifier, si on peut. Lib log cleaner. Ah bah oui, c'est autant pour moi. Cleaner py. Voilà, il est là. Alors, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que quand le cron se met en route, qui passe le... Comment dire, qui passe l'utilisateur overflow en utilisateur route, qu'on ait accès en fait à toutes les commandes. Donc pour ça, ben on va enlever ça. On va faire autre chose. Hop, ah oui, autant pour moi. On va passer par là. Donc pas compliqué, hein. On regarde sur Google, si on sait pas. Donc on a dit echo et on va faire que overflow puisse avoir accès à absolument tout. Voilà, il en manque un. Peut-être fermé. Et là, on va ça dans etc et en sudoers. Et logiquement, ça devrait le faire. Donc, on copie. Ah, on a été éjecté. Est-ce que du coup ça a enregistré ou pas? Non, ça n'a pas pris en compte encore. Ah, évidemment. Et donc on a dit qu'on faisait nano lib log cleaner py. Voilà. Et ici, on vient donc transformer pour donner les droits d'administrateur à overflow. C'est reparti. Echo overflow all j'ai dit. Voilà. Et du coup, on met ça etc sudoers. Et là, normalement, on est bien. X
Oui, on enregistre évidemment. Voilà. Et logiquement, quand on va être éjecté, eh bien ça va nous donner les droits administrateurs, puisque là on les a toujours pas. Voilà. On va essayer hein, quand même. Eh ben si, on est dedans. C'est parfait cette histoire. Donc du coup, on va aller sur le route. Et sur le route... Ouais, proof.txt. C'est parti. On se fait plaisir. Tintintin. Voilà. Beau travail, vous l'avez fait. Donc ça a été assez rapide, j'ai pas vraiment regardé combien de temps on a mis, mais encore une fois c'est une bécane que j'ai déjà faite, ça m'a pris des heures et des heures et des heures pour en arriver là. J'ai tourné en rond pas mal de temps. Je trouve que la machine porte bien son nom parce que le super credit, super secret dirlol, il m'a fallu pas mal de temps pour le trouver, et puis une fois que je l'avais trouvé, j'étais pas bien certain de bien l'utiliser, et puis surtout j'ai perdu beaucoup de temps sur le pass.txt avant de comprendre que c'était ça le mot de passe. Ça a été un petit peu une aventure en fait, pour tout dire. J'avais réutilisé ces mots-là plus le good job qui était ici, voilà, plus le good job, plus certains, j'ai essayé de faire un brute force de base, et ça n'avait pas fonctionné. Et puis finalement je me suis dit mais attends, je me fais troller depuis le début, et donc voilà, ça a fonctionné. J'espère que cette petite vidéo n'était pas trop longue, ça a été un petit peu chaotique sur la fin, mais vous savez comment je suis, c'est toujours un petit peu chaotique sur la fin. Et si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, comme on dit, abonnez-vous, tout ça, machin. Et surtout, laissez-moi des messages. Si vous avez vu une bêtise que j'ai fait, s'il y a quelque chose, je suis passé à côté de quelque chose, si vous avez des conseils, si vous avez une bécane que vous voulez que j'essaye de craquer, surtout n'hésitez pas à laisser un message. Il n'y a pas de problème, on est tous des noobs, on apprend tous, on est tous là pour se marrer. Et je vous remercie, et Kenavo.